Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des chiffres de croissance du troisième trimestre en France et en Allemagne. Les données ont été publiées le mardi 15 au matin. Voilà ce qu'on peut évoquer, ce qu'on peut en dire aujourd'hui. Alors premier point, quelle a été l'évolution sur le trimestre? On le voit ici sur le graphique. J'ai repris depuis le début de l'année 2011 l'évolution trimestre par trimestre de l'activité en Allemagne et en France. On voit que sur le troisième trimestre, il y a effectivement une accélération après un deuxième trimestre qui avait été très fragile. Alors, en France, la croissance a été de 0,4%, soit 1,6% en taux annualisé, et en Allemagne, de 0,5%, soit 2% en taux annualisé. Ce qu'on observe sur le graphique, c'est que les chiffres du premier trimestre ont été extrêmement forts. C'est un facteur important pour caler le chiffre de croissance sur l'ensemble de l'année 2011. En d'autres termes, on démarre très fort l'année 2011 et ça, c'est un facteur majeur. On constate aussi une fragilité au deuxième trimestre, notamment en France, sur des données de consommation qui ont été fragilisées, comme un peu partout dans le monde, par une accélération des prix de l'énergie. Ça avait généré des arbitrages très forts. Et puis on voit au troisième trimestre, effectivement, un rebond de l'activité et on va essayer de comprendre ce qui est à l'origine de ce rebond, principalement la consommation. On verra tout à l'heure. Ça, c'est le premier point important. Alors, en termes d'acquis de croissance, à la fin du troisième trimestre, on est à 1,7% en France, donc assez proche des objectifs d'un 75% de croissance du gouvernement. En Allemagne, on est à 3,1%. L'acquis, c'est la croissance moyenne sur l'année 2011 si le niveau d'activité au quatrième trimestre, c'est-à-dire au dernier trimestre de cette année, restait équivalent à celui du troisième trimestre. Donc on a une mesure ici, première mesure approximative de ce que sera la croissance sur l'année 2011. Deuxième élément qu'on peut observer, c'est la dynamique de cette activité. Comment la situation a évolué quand on regarde le niveau du PIB. On le voit ici sur l'évolution du PIB allemand. Toujours les mêmes graphiques avec l'évolution du PIB allemand, la tendance que j'ai calculée jusqu'au début de l'année 2008. Et on voit effectivement en Allemagne un rebond très significatif, une dynamique très forte depuis le début de l'année 2009 qui rattrape le niveau antérieur de l'activité. On revient sur le trend, mais on observe que depuis 2 trimestres, eh bien, les données sont infléchies. On a maintenant un parallèle entre l'évolution du trend passé et l'évolution de l'activité. On a un changement de régime significatif en Allemagne. On verra quand on aura le détail des données, parce que pour l'Allemagne, pour l'instant, on a juste le niveau du PIB, on n'a pas le détail entre consommation et exportation. Ce que nous dit De Statix, l'équivalent de l'INSEE en Allemagne, c'est que la consommation, c'est plutôt bien tenu, mais on n'a pas de détails. Et ce qui nous intéresse, c'est de voir ce qui a créé cette inflexion durable de l'activité, ce parallélisme avec la tendance antérieure. Si on regarde la situation française, même graphique, eh bien, vous avez une trajectoire qui n'est pas tout à fait la même, puisqu'on est plutôt en parallèle entre l'évolution de l'activité mesurée par le PIB et l'évolution de la tendance passée. On voit bien que sur les derniers points, il y a un peu d'hésitation. C'est ce qu'on voyait sur le graphique précédent, en bâtonnet sur les données trimestrielles. C'est l'inflexion qu'on a constatée au deuxième trimestre qui crée un peu de perturbation. Donc voilà, on est sur des dynamiques qui sont très différentes entre la France et l'Allemagne, et cela reflète aussi la dynamique différenciée entre la France et l'Allemagne. L'Allemagne, la dynamique allemande qu'on a observée dépendait très fortement du commerce extérieur, et la question est de savoir si on reste sur la même tendance. La dynamique française est plutôt dépendante de sa demande intérieure, et notamment de la consommation et de l'investissement. Et c'est ce qu'on va regarder maintenant, quand on regarde la contribution, les différentes contributions à la croissance du PIB, eh bien on s'aperçoit effectivement qu'au troisième trimestre, la demande intérieure repart de l'avant, avec notamment une dynamique forte de la consommation, une dynamique forte de l'investissement logement des entreprises, l'investissement logement, pardon. Donc on a quelque chose qui est très dépendant des ménages. On a une contribution légèrement positive du commerce extérieur et une contribution nulle des stocks. Donc on voit bien que la reprise de l'activité compense en grande partie les chiffres médiocres du deuxième trimestre. On a un effet de compensation
pour l'instant, on n'ira pas au-delà de ces phénomènes. Le point qui nous préoccupe dans ces données du troisième trimestre, c'est ce qu'on voit ici sur ce graphique, c'est l'évolution de l'investissement des entreprises. On a une inflexion assez significative depuis 2 trimestres, et ça, c'est quelque chose qui mesure l'incertitude dans laquelle se situent les entreprises. Et ça, c'est un point sur lequel on doit être extrêmement attentif. C'est, dans les données du PIB français du troisième trimestre, le facteur le plus préoccupant. On a eu par ailleurs, au même moment que la publication de ces chiffres du PIB, des données sur l'emploi qui montrent là aussi une inflexion significative. Et là, on doit s'interroger sur l'évolution des données sur le quatrième trimestre. On a vu le troisième trimestre, avec des chiffres qui sont plutôt bons. Est-ce qu'on peut prolonger cette tendance au quatrième trimestre? Sûrement pas. Et c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Quand on regarde les données mensuelles, là le PIB est une donnée trimestrielle, quand on regarde les données mensuelles, on a eu des choses très fortes au mois de juillet, relativement stables au mois d'août, et qui sont infléchies très nettement au mois de septembre. On le voit par exemple sur les données de production industrielle en Allemagne et en France. On voit bien ce changement de tendance assez fort. On voit la même chose sur les données d'enquête auprès des chefs d'entreprise. Depuis le mois de septembre et au mois d'octobre, les données se sont infléchies, se sont retournées de façon significative. Donc les données du PIB qu'on a eues sur le troisième trimestre reflètent principalement cette accélération au début de l'été. Et puis, on n'a pas encore ce mouvement de repli observé en septembre. On l'aura probablement dans les chiffres du quatrième trimestre, où on va partir assez bas. La moyenne va être assez en dessous, le chiffre de septembre est en dessous de la moyenne du troisième trimestre, donc on va partir assez bas. Et compte tenu des enquêtes qu'on observe, on n'imagine pas de retournement rapide de l'activité. Ce qui fait qu'on devrait probablement avoir, aussi bien en France qu'en Allemagne, des chiffres de croissance, d'évolution du PIB du dernier trimestre qui seront soit négatifs, soit très proches de zéro. Donc c'est ce mouvement-là qui nous intéresse aujourd'hui. C'est ce qu'on voit dans les enquêtes de conjoncture, cette fragilité conjoncturelle. Alors profitons des chiffres qui ont été bons sur le troisième trimestre, mais ne les prolongeons pas parce que les signaux qu'on a depuis le mois de septembre ne nous permettent pas de prolonger ces données. Je vous remercie.